You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Eh bien, rebonsoir, bienvenue à toi TKL. C'est la première fois que je vois ma tête avec cet engin là, j'ai l'air d'un... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais putain qu'est-ce qu'on est devenu? Quand je me suis lancé dans StarCraft 2, je pensais pas qu'on irait jusque là. Mais oui, on est là pour la poissonnerie. Oui, ouais, bah, tel un navire perdu en mer, voilà, des dérives. Mais ça nous amène à trouver moult poissons, ma foi, fort délicieux en la matière de ces build orders, mon petit coca. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a touché un petit peu aux ZVP. Oui. C'était pas intéressant parce que la Zerg c'est une race de pisse. Absolument. Donc du coup là on va attaquer les deux vrais BO. À ton public. On va attaquer les deux vrais BO en fait TKL qui ne sont autres que le Terran contre Protoss et le Protoss contre Protoss. Oui. On aime tuer des Protoss quand on sait jouer une vraie race. Non mais en fait ce qui est simple c'est que tout le monde déteste Protoss, tu vois. Même les Protoss détestent Protoss, ouais, donc voilà. à partir de là c'est forcément fun. Exactement, exactement. Et donc du coup on a préparé un petit BO Terran les amis. Il va s'afficher à l'écran pas plus tard que maintenant. C'est le Clem Spadon. Qu'est-ce que le Clem Spadon? Eh bien c'est un BO expand 3 racks avec beaucoup d'unités. Et on avance tout droit. Tu vois, on avance réellement tout droit pour transpercer son adversaire. Tel un espadon, mais bien sûr inspiré du bon Clem, hein, qui fait beaucoup ce build dans ladder, contre Protoss notamment. En tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'était sur les Underdogs notamment, c'était Clem. Voilà, exactement. Et donc du coup, on l'a repris, je l'ai repris timing pour timing, ravitaillement pour ravitaillement. Ici, vous avez le détail. On va bien sûr vous montrer in-game comment ça se passe. Et on a plusieurs applications qui sont faisables, aussi bien passives que agressives. Oui. Et puis on va parler un petit peu de comment ça se défend, comment on se défend quand on a offert avec cet opener, comment on survit au all-in Protoss, parce que vous le savez, la race du cheese reste la race Protoss, on l'avait bien vu avec Cripsale la dernière fois, la dernière crèmerie. Donc voilà, on va un petit peu apprendre comment défendre ces trucs là quoi. Ok, et bah du coup on va se plonger sans plus tarder dans la partie que tu as pu enregistrer au préalable. Tout à fait. Du coup tu joues contre Miracle, hein, du coup un individu à peu près de ton niveau 5003, 5004. Non, c'est un joueur top diamant. C'est un diamant 1, j'ai fait de l'unranked parce qu'il fallait quitter vite quoi, tu vois, fallait quitter vite parce que j'avais pas le time. Et donc du coup on est tombé sur un petit Protoss. On a eu de la chance parce que c'est 2 fois sur lui que je suis tombé quand j'ai fait mes 2 games pour tester mes trucs. Pas mal. Donc le mec a arrêté de jouer après. En fait là vous allez voir vraiment le BO. C'est pas fin la micro, hein. C'est vraiment là je vous ai montré qu'en tout cas jusqu'à un joueur diamant, il y a beau avoir 3 colosses en face, vous allez tout droit, hein. C'est le TGV quoi. Pour le coup c'est un peu le principe bomber-esque de la macro Terra. Nous c'est juste qu'il y a trop quoi. C'est vraiment t'arrives et t'as beaucoup d'unités et peu importe ce qui se passe de l'autre côté. Exactement. Alors du coup Cosby, je veux bien que tu nous affiches le petit BO à gauche de l'écran pour que les gens puissent voir de quoi on parle. Donc on est sur un opener 3 racks extrêmement classique TKL, ça a été fait pendant des années sur StarCraft 2. Là on en fait simplement la version LOTV, hein. Donc du coup on a à avoir un petit dépôt de ravitaillement à 14, une Rax à 16 suivi d'un gaz, donc c'est bien une Rax first suivi d'un gaz, ne vous trompez pas. On va carrément aller poser la petite base, la petite B2 derrière. On se fait pas embêter par la probe, c'est nos scouts. Si tu te poses la question. Ok, nos scouts effectivement on le voit notamment au fait qu'il n'y a pas de Reaper et tu fais pas de Reaper pour pouvoir accélérer l'aptech et les... Exactement. Ok. Oh putain excusez-moi, c'est pourquoi on est sur ça là comme... On est en standard là je ouais, crois. C'est chelou. Non c'est W pour... Du coup c'est grillé. D'accord. Bizarre. Je vais sûrement faire des misclics. Du coup, la première unité à sortir de votre axe sera un marine en fait. Parce que comme vous n'avez pas de Reaper, il faut bien quand même sortir une unité pour repousser la probe et pas se faire full scout comme un gros sac en continu. Donc on va faire un marine parce que l'unité sort vite et ne coûte pas de gaz. Et on va ensuite poser un centre technique. Centre technique qu'on va utiliser mes amis pour faire l'upgrade magique. Le concussive. Bon là on y croit un petit peu. On est quand même vu. Mais c'est la deuxième fois que je le joue à ce moment-là. La première game, justement, il n'aura pas vu qu'il y a concussive et vous verrez ce qui se passe quand ce n'est pas vu. Donc c'est un petit maraudeur qui est produit avec le concussive. Et il est produit à 22 de population et on va en faire 2 TKL pour envoyer un petit push de 2 maraudeurs et un marine à travers la carte. Si jamais il y a un stalker ou un adulte qui se promène au milieu de carte, terminé. C'est ça. C'est les unités qui vont se balader au milieu de la map à ce moment-là vont être ralenties par le concussive shell, elles vont se faire attraper, elles vont mourir. Et vous en tant que Protoss, donc ce que vous allez vouloir faire quand vous voyez ce laptech comme ça, c'est rester chez vous et poser une shield batterie. Exactement. Et alors pendant qu'on est en train de produire nos 2 maraudeurs, eh bien on ajoute nos casernes. Regardez, caserne à 24 et caserne à 27. On va partir ensuite sur un réacteur en premier sur la deuxième rax.
Ici on va faire plus que des marines, voilà, on arrête les marines et les maraudeurs, pardon, on ne fait que des marines. Et là en fait, je suis pas en train de traverser la carte avec, parce que je viens de jouer Miracle juste avant, et en fait je le bute avec ces 2 unités. Mais on verra ça tout à l'heure, TKL. Donc là on fait la version Oméga passive, c'est-à-dire que je vais pas sortir chez moi du tout. Et je vais juste amasser les unités jusqu'à avoir 2 Medivac, et là on y va. Ok, donc parce que ce qui est la force de ce BO, c'est qu'en fait, selon votre agilité, votre niveau d'alésitude avec votre BO, tu vois, et bien vous allez faire plus. Ouais, tout à fait. Genre, c'est bien, tu vois. Là, je maîtrise mes marines maraudeurs. Et bien, tu vas faire plusieurs sorties en fait. La première sortie peut être avec 2 maraudeurs et un marine, on l'a dit. Une deuxième sortie peut peut être faite avec, par exemple, les 2 maraudeurs et 10 marines de plus, tu vois. Pareil, tu vas sortir mettre un petit coup de presse. L'objectif étant de ne jamais perdre ces unités, ou de les perdre pour un très gros coup adverse, on va dire, pour avoir toujours une masse critique au moment où on aura les 2 Medivac. C'est très important. Ici, on a le petit timing qui continue d'avancer, le centre technique qui est envoyé pour faire un +1 d'attaque, donc c'est un timing qui aura lieu sur le Steam, l'obus incapacitant, le bouclier et le +1 d'attaque avec 2 Medivac et beaucoup de bio. Donc vous le voyez ici sur votre écran, le centre technique est posé à 31 en même temps que en fait la fin de cette rax, réacteur, centre technique, et vous envoyez ensuite la factory, exactement. Et du coup, quand ton IV elle est pas terminée et vu que tu ne l'as pas scouté, pourquoi est-ce que tu ne poses pas une tourelle au cas où ça se fait une Stargate? Parce que l'oracle étant nul, mais on le développera tout à l'heure, mais l'oracle étant une unité pas très forte et que vous avez des marines, vous pouvez réagir suffisamment vite sans perdre trop de SCV. Parce qu'en vrai, là maintenant, l'oracle il trichote un SCV, donc le temps qu'il met 3 coups. 6 coups, pardon, t'as perdu 2 SCV et tes marines sont déjà arrivés, tu vois. Donc en fait, le premier oracle va peut-être te surprendre, mais après tu réagis rapidement, tu poses ta batterie tes tourelles, et le deuxième oracle, ou en tout cas le retour du premier, ne fera pas grand chose. Donc on accepte de perdre quelques SCV, en même temps on scoute pas, donc quand on scoute pas, faut s'attendre à avoir des petites pertes parce qu'on a quand même optimisé sa récolte en début de partie, et on fait beaucoup d'unités quoi, quand on a plus d'économie. Donc là, factory, fin de la factory de l'usine, on fait un spatioport et on lance le réacteur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, eh bien simplement le réacteur et le spatioport prennent autant de temps de production. Donc si on avance légèrement ici, eh bien quand les 2 vont se terminer, hop, on va switch directement, on rajoute pendant ce temps-là les 2 casernes additionnelles, et on va avoir 5 racks sur une base, et sur 2 bases, et ça tu le sais, en tant que joueur Protoss, tu le sais. Un terrain qui a pas de 3ème CC et qui a 5 racks, t'as chaud. Tu peux avoir chaud, après ça dépend de ton timing de storm, mais effectivement c'est une pression qui est difficile à tenir. Maintenant elle est complètement vue par Miracle avec son observateur. Il est au courant de tout. Donc c'est assez dépendant en fait de votre réaction que vous allez avoir. Là pour le coup, pour moi il fait notamment l'erreur de vouloir un conseil crépusculaire absolument. Peut-être que soit tu aurais dû le poser plus tôt, soit tu aurais peut-être pas dû faire des colosses, qui pour le coup est une unité très chère. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'il faudrait plutôt, c'est là son double forge qui est une grosse erreur aussi. Ah non, mais il est chaud pastèque, Miracle. Il se dit, moi je vais défendre. Je vais faire de la macro game. Moi je veux 4 bases, 88 probes et du 3-3. Mais c'était une grave erreur, puisqu'ici le bourrage va être intense. Exactement. Du coup, à la fin de l'usine ici, bouclier de combat, j'avoue qu'il n'y a pas tout le BO qui est sur le document. Là, il manque quelques éléments. En fait, à la fin de votre factory, vous posez directement votre starport réacteur. On l'a dit, vous envoyez le 4ème gaz. Et pendant la production de votre factory, vous envoyez vos racks 4 et 5. D'accord. Mais en fait, ça c'est dans une situation où vous voulez jouer très agressif, parce qu'il y a une version où vous pouvez décider de ne pas poser ces racks 4 et 5, qui représentent 300 de minerais, et de plutôt faire la gestion du coca ici. Alors là, je donne mes 2 Medivac gratos. Les 2 Medivac qui sont donnés gratos, tu tapes pas foncièrement les colosses, mais on le voit en fait, les unités elles sont juste elles sont déjà pris relativement là on a déjà un petit peu trade, c'est pas très propre, mais c'est suffisant on va dire pour un mec qui a fait un clic quoi en fait. Non, clairement. On voit la quantité de bio ici au niveau des pertes, eh bien c'est 23 marines. Ah non pas du tout pardon, les pertes putain c'est comme ça? Non c'est comme ça? Ah voilà, 12 marines, 2 maraudeurs pour 5 stalkers et 3 zéotes. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Mais ta production est forte parce que certes en face il y a 5 gates et une robot, mais toi tu fais les marines par du coup, laisse-moi faire le calcul, par 4, les maraudeurs par 3, les Medivac par 2 et les mines par 2. Donc en final tu produis beaucoup plus qu'un joueur Protoss dans cette configuration là. Ici petite mine, un stalker gratos, un deuxième stalker gratos, voilà ça c'est à force des mines. Ici on commence à essayer d'arnaquer un petit peu le joueur, bon il est là Miracle il est au courant quand même, c'est marrant parce que le mec je me suis dit bon il est diamant on va pas le respecter, mais au final c'est assez propre ce qu'il fait.
peut-être un diamant en devenir de masterisation. Mais voilà, d'ici on le voit déjà, il n'y a pas assez. Là, il commence à bouger un peu trop. Attention à toi, Miracle, fais pas le fou. Et là, faut jouer sur le surnombre. Utilisez vos Medivacs, soit vous bourrez sur un front, soit vous, vous faites du petit drop comme ça. Et puis là, la différence d'upgrade qui se sent aussi un petit peu, hein, même si du coup c'est difficile de tuer les deux colosses. On voit aussi que là, il commence à être sacrément à poil. 10 kills et 3 kills. Hein. Là, regarde, pareil, hein, c'est que du hack-click, hein, quasiment en termes de gestion de fight. Il n'y a pas beaucoup d'APM. Hein. Si on regarde mes APM, c'est quelle touche Fais échappe. Il va être là. Ouais, où ça Je suis à 155 clics minutes. C'est pas énorme hein, non plus, je veux dire. Et là, il y a sûrement un petit peu de l'esbrouf de ma part aussi. Hein. Allez, passement de jambe à droite. On prend un pylône, tranquille, tu vois, TKL, on s'affole pas, on sait que le Protoss va venir. Et là, on fait, allez, c'est bon. Hein, on va venir micro un tout petit peu, voilà. On gère rapidos son armée. Rien d'extraordinaire, vous pouvez le faire, ça demande un peu de practice. Regardez, voilà un petit maraudeur à droite. Hop, 2 unités à droite qui viennent chercher un colosse, TKL. La base, j'ai envie de dire, on est quand même Terran, on est skill ou pas? Ouais, non, il y a quand même un bon taf de micro-gestion de la part de Miracle sur les colosses. Il se bat, il met dans les batteries shield et tout. Et pourtant, à la fin, il n'y a pas match TKL. Non, effectivement. À la fin, c'est terminé. Alors, pendant ce temps-là, en Terran, vous posez votre B3 quand même au bout d'un moment. Vous avez suffisamment de minerais pour poser B3, tu vois. C'est-à-dire que tu as quand même 1800 d'income minutes. Là, on le voit en bas de l'écran, on a 1800 d'income minutes. Pour faire tourner 5 racks de facto et de spatiaux, c'est largement suffisant pour avoir la possibilité de poser un 3e CC. Et donc en fait vous mettez la pression et vous essayez de macro encore et encore et encore et encore. C'est pas évident, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux devenir bon en macro, eh bien il faut se forcer à le faire. Il faut développer son multitask. La macro game, c'est gérer son économie, mais c'est aussi gérer son armée en même temps et faire beaucoup de choses d'un coup. Tout à fait, tu n'attraperas jamais de poisson si tu ne mets pas ton filet en mer de temps en temps. Exactement. Et du coup là tu as le follow-up plus macro ou... Pas tout de suite, on va d'abord aller voir le petite pépite, tu vois, la petite pépite qui te fait gagner des games gratuites. Donc du coup jusqu'en diamant, parce qu'on est face à un adversaire diamant. Cosby, on peut aller directement in-game, man. Mais c'est aussi un build que toi tu fais au master. Bah en fait tu gagnes pas sur le premier petit push comme on va le voir ici. Mais tu prends un avantage. Mais tu prends un avantage dans certaines situations. Ça dépend en fait vraiment de ce que fait l'adversaire. Hein. Mais là on va voir, j'avance rapidement, donc le BO c'est toujours le même. Rax, Gaz, CC, Rax 2 pardon, Rax 3. Et on part rapidos sur l'obus incapacitant sur la première Rax. Donc regardez, là on va avoir la config où tu as un deuxième maraudeur qui va sortir et les 3 unités vont traverser la carte. Oh bah d'ailleurs j'avais jamais vu qu'il m'avait fait ça le cochon. Oh le coquin. Oh le complexe robotique. Après c'est quand même un individu sacrément peu... J'avoue il est sur une base, j'avais pas du tout vu moi quand j'avais fait la game mec. Oh putain. Mais mec, c'est insane. Coquin. Mais c'est trop marrant. La vision de jeu. Non mais... mais non mais parce que tu vas voir ce qui va se passer. Donc du coup moi j'ai mes petits compagnons, tu vois, on va les zoomer, tu vois. Le premier c'est René. Tu vois, il mène la troupe, suivi de Bertrand et Hubert. Ils y vont, ils traversent la 4 pépèrement. Pom 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 pom. Hop, ils sont pas habillés en marin, mais ils sont chauds pastèques. D'accord. Eux, pastèque, mon préféré, on leur a dit on va manger du macro aujourd'hui. Ok, les gars, vous êtes juste là pour faire de la pression. D'accord. On va juste checker si ton adversaire est là ou s'il est pas là, tu vois. Et la pression, faut pas la subir, il faut la boire. Et exactement. Et là, le bonhomme, tu vois, René qui mène donc Bertrand et Hubert, ils vont faire un bop. Voilà. Là, un premier. Le concussive shell en fait qui est dramatique à ce moment-là pour les stalkers. Un deuxième. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, quand c'est pas vu, c'est très compliqué à tenir cette pression parce que là il n'y a plus d'unité. Voilà, c'est terminé. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est ça. Et même à haut niveau, hein, il suffit que le mec il se coûte pas, il fait un truc un peu agressif et il se fait avoir quoi. Désolé. Tu vois, j'ai fait 2 unités. Oui. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Ici on était du coup sur la game d'avant, on l'a vu, le mec joue pas trop mal. Mais bon, là. Ça a été trop pour lui. Donc du coup jusqu'en top diamant, eh bien vous pouvez gagner avec 3 unités. Que demande le peuple de plus? C'est même pas all-in. Enfin tu vois, le mec peut même pas te dire t'es un cheeser enculé. Non. Pour le coup c'est lui qui cheesait. Hein. Bah ouais. Non poulet. J'avais un build de macro. Et donc on va regarder rapidement une adaptation. Alors là c'est Yogo qui joue. Ok. Donc Yogo il reprend ma game. Et il essaye d'enchaîner, mais c'est normal, ça va trop vite, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, Yogo, c'est Yogo. Il joue Zerg depuis 8 ans, le gamin, il va pas arriver à faire de la macro-terran propre. Il n'est pas très compétent. Mais on y voit la bonne volonté, et ça, j'apprécie. Yogo, t'as relevé le défi, c'est propre. Yogo, c'est le good guy. Voilà. Bien vu à toi, mon petit bro. Donc, du coup,
Je vais avancer très rapidement, c'est le même début de game que tout à l'heure, simplement Yogo va le reprendre en fait. Et d'ailleurs je pense qu'on peut même le faire comme ça. C'était je pense que si on va là ça sera pas dégueu. Donc tu vois Yogo, il arrive, il fait d'accord. Donc ça j'ai vu la version agressive de Coca, c'est-à-dire deuxième base, 5 racks, double upgrade et on bourre. On va faire maintenant la version passive, donc la version plus passive, on va rester sur les 3 racks, on va continuer à produire les marines par 4 et le maraudeur tout seul, partir sur Medivac et pareil mine, hein, sur double mine et double Medivac, mais 3ème CC en fait, et ça va permettre de, eh bien, hop, je ralentis, d'avoir une transition beaucoup plus macro. D'avoir une transition, voilà, exactement, et surtout d'avoir des unités pour quand même mettre la pression au Protoss, pour pas le laisser faire sa vie. Vous le savez, en Terran, si on laisse trop faire son adversaire, il nous atomise la tête tout simplement. Donc il faut au bout d'un moment aller essayer de choper des petites unités à droite à gauche, mettre des petits coups de pression, coups de tête, et puis si on tue, on tue, et si on prend un avantage, c'est très bien. Donc là ici, vous le voyez, Yogo a pris la place de Coca. Du Strakick, oh, bah, c'est le bro. Seb Allais, bien sûr. Oui, et on a également vu un truc assez important au niveau du premier replay, hein, c'est que Miracle, il se permet des choses. Hein. Le mec, il pose un conseil du retard, il part sous double forge, voilà, il est à l'aise. Donc si effectivement tu le laisses faire, le mec va prendre un lead sans que rien ne se passe dans la game. Ah, il va avoir double upgrade très vite, il va te les chrono boost, il va t'allumer la tête. Donc ici on le voit, Yogo lui fait la version macro, donc en posant, enfin plus passive, encore plus macro que ça ne l'est déjà, en posant un 3ème command center. Il va quand même faire ses 2 Medivac, il va probablement traverser la carte avec s'il est bon, mais attendez, c'est Yogo, hein, et on va pas trop non plus le survendre, TKL, tu comprends. Petite mine même, alors double mine, voilà. Alors, faites le réacteur les gars, hein, vous le voyez. Le réacteur c'est mieux. Ouais, beaucoup mieux. Vous avez les ressources. Pendant la production du CC, il faut ajouter les racks 4 et 5. D'accord, faut pas trop tarder non plus à le faire. Là on le voit, Yogo, il a un petit peu amassé de ressources. Et il est légèrement supply block, mais bon voilà, ça non plus, ne le faites pas. Là il y a 300 de minerais d'économiser, il faut éviter. Parce que c'est facile de ne pas avoir 2000 de banque, mais il faut ne pas avoir 2000 de banque et que ça soit efficace. Quoi. Voilà, exactement. Et donc du coup, pendant que vous posez votre CC et ensuite vous rajoutez les racks 4 et 5, d'accord, sur lequel vous allez mettre double tech lab, d'accord, pour faire 3 maraudeurs et 4 marines en même temps. Donc ici Yogo qui va, putain, je me trompe. Voilà, qui va traverser la carte. Ok. Ouais, qui va traverser la carte apparemment avec un seul colosse qui du coup se fait attraper au milieu de la pampa. Enfin là c'est Seb Allais du coup qui a fait ça. Ouais, il s'est un peu trompé. Désolé Seb. C'est pas suffisant. Mais du coup on le voit, Yogo qui a beaucoup d'unités. Sa B3 qui s'est terminée. Alors c'est Sexy Boy, il envoie une petite tourelle ici, Yogo plein de bonne volonté. On ne peut pas lui retirer ça. Ouais, et puis surtout il fait un noyau de fusion quoi. Il fait un noyau de fusion, double libé. Ouais, alors elles sont où ces racks? Bon, c'est pas bon. Alors, Yogo il m'a dit je t'ai fait une version. On peut repasser sur nous Cosby s'il te plaît parce que là t'es quel, faut qu'on parle. Tu vois. Yogo il m'a fait ouais, j'ai fait une version un peu plus passive de ton BO. Alors c'est pas très propre, mais hésite pas à changer un petit. C'est dégueulasse, t'es sérieux? Waouh! Là, si les gens ils voient ça, non seulement ils vieillissent plus vite, tu vois, ils commencent à perdre des cheveux, mais qui plus est, ils apprennent des conneries. Non, on peut repasser une game pour se dirait un tuto d'Anos quoi. Oh bah on va montrer cette game sans en parler pour que les gens voient à quel point Yogo en dehors de sa race pue la merde. On peut être top 140 Europe et prendre et finalement avoir un niveau similaire à celui de TKL dans une autre race, donc c'est vraiment terrible. Putain, je te love. Tu le sais que je te love. Me touche plus jamais. Ok, donc il faut pas faire ça les gars. En fait, vous avez vos 3 premières racks. Et au lieu de poser les 4 et 5 pour avoir une version agressive, eh bien vous allez poser un command center. Oui. D'accord. Et ensuite, pendant la production du command center, parce que le command center ça t'immobilise 400 en instantané, mais ça ne te demande pas de ressources pendant sa production. Oui. Donc en fait, juste tes racks 4 et 5 vont arriver légèrement plus tard que dans le BO où tu les fais avant le command center. Donc le command center est en production, tu vas rajouter tes racks 4 et 5. Tu ne vas pas faire la Liber Range et le noyau de fusion. Exactement, tu ne vas pas faire ça. On va se mettre dans la vision du Yogo, même ça va être intéressant. Tu ne fais pas la racks 4, tu fais la racks 4 et 5, pardon, excusez-moi, et ensuite tu rajoutes. Sur la fin, donc tu es au milieu de ton plus 1 de défense, tu vois. Et bien au milieu de ton plus 1 de défense, tu vas envoyer une armurerie et une 2ème eBay. D'accord. Comme ça, à la fin de ton plus 1 de défense, tu fais EA, t'envoies ton plus 1 d'attaque, ton plus 1 de défense, t'as 5 racks, un spatioport avec réacteur, une usine avec réacteur, et là t'es quand même vachement bien. Tu commences à saturer ta B3, tu prends tes gaz B3, hop, très vite. Tu rajoutes les racks 6, 7, 8, parce que une économie de 3 bases Terran c'est 8 racks, une usine pardon.
et possiblement 2 spatioports en fait justement. Ok. Donc là déjà vous allez vous retrouver face à un Protoss, vous allez arriver avec du 2-2 et grosso modo si vous avez bien macro 160 à 180 de pop sur 8 racks tu vois. Et tu vas débarquer chez le mec, tu vas toquer. Tac tac. Ouais. Alors t'as bien macro poulet? Ah bah non. Ah bah non, tu n'es pas en GM, tu meurs. Eh oui. Tu le termines, tu Important vois. de Tu l'ouvres le macro. Hop, t'en sors les viscères et tu te régales. Toujours est-il que tu te retrouves dans cette situation-là. Et l'étape suivante de la macro, c'est ce que Lyogo a voulu faire un peu vite, c'est-à-dire noyau de fusion, deuxième spatioport sur lequel tu mets un Tech Lab, range libérateur. Et donc là, en fait, vous arrivez sur un late game Terran à peu près 15 minutes de jeu, tu vois, on va dire. Allez, entre 12 et 15, ça dépendra de votre niveau de jeu. On va dire, vous arrivez à 15 minutes de jeu si vous avez 3 bases, voire une 4ème en production. Le 3-3 qui est en route. 8 racks, une usine et 2 spatioports, dont un avec réacteur et un avec Tech Lab, donc les libérateurs par 3. La range en route ou terminée. Vous êtes bien, vous faites une très bonne macro game. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Effectivement. Et du coup, la game, comment est-ce que tu l'as conclue? Tu t'y vas et t'attaques sur le 2-2 Le timing 2-2 sera très bien. Le timing 2-2 sera très bien. Vous faites 4 à 6 Medivac et vous commencez à faire des libérateurs ensuite. En fait, 4 Medivac, vous allez les garder dans votre armée. 6 Medivac, tu vas en avoir 2 qui se promènent sur la carte. Grosso modo, c'est une bonne configuration. Vous pouvez créer du multifront, commencer à prendre les espaces, etc. Alors, du coup, maintenant, il faut parler un petit peu de ce BO. Comment il faut faire pour défendre un joueur Protoss qui t'attaque, tu vois? Parce que là, on en a parlé des versions agressives, des versions passives, avec les petites pressions de milieu de BO et surtout la grosse attaque sur Medivac. Mais ce qui peut se passer, c'est que vous tombez face à un joueur Protoss qui a envie d'en finir plus vite. Tu vois, lui, il est en mode, bah non. Je vais pas défendre et tuer, je vais tuer tout de suite. Comme ça, je prends un raccourci et on termine. Eh bien, c'est un BO qui est fort parce que dans l'ensemble, vous avez quand même 3 racks, donc 3 bâtiments de production qui vous permettent de faire des unités. Donc, avec ces unités, si votre adversaire est sur une seule base, ce que vous pourrez deviner assez vite de par le timing du push en fait, c'est-à-dire que s'il arrive avec un immortel à 4 minutes de jeu, doutez-vous qu'il n'y a pas de Nexus. Il n'y a pas de Nexus B2, pareil pour le nombre de gates, etc. Ne défendez pas la B2. Vous êtes Terran. Abusez de ce qui est fort. Mettez les réacteurs vers le nord, vers le haut, on soulève la B2, on retraite tout dans la B1, on blinde de bunkers, on part très vite sur le spatioport, enfin sur l'usine et le spatioport, vous sortez 2 Medivac et vous avez gagné la partie. Ne défendez surtout pas la deuxième base. C'est aussi simple que ça. En Terran, quand votre adversaire est sur une base et que vous avez un deuxième command center, soulevez-le, posez le B1 et survivez. Sortez les 2 Medivac et vous aurez gagné, c'est sûr, 100%. Parce que le mec, il aura juste autant de production de vous, moins d'économie et vous aurez la mobilité pour vous. À partir de là, petite gestion, droite-gauche, passement de jambes sur le big tu flambes et puis tu massacres tranquillement un Protoss qui t'all-in TK. Voilà, et même là on le voit hein, avec la concave largement supérieure et puis un petit Alesseb qui a décidé de se dispenser de force field au niveau de sa prise de fight. Ça fait un peu détruire notamment aussi parce qu'il y a pour le coup il y a la Liber Range qui est utile. Donc là c'est effectivement en train de se conclure, même si du coup on l'utilise pas très bien. Mais la bonne Liber Range. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne complètement. Hein. Non mais faut vraiment comprendre que la micro les gars c'est pour le GM. Imre est arrivé en GM. Il faut voir ça comme ça. La micro, c'est pas un souci. Vraiment, le Steam à click fonctionne dans beaucoup de situations si vous avez les bons build orders. Et surtout en Terran. J'ai envie de dire qu'en Proto, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des moments où il faut savoir bien défendre, mais en Terran, grosso modo, comme c'est vous l'agresseur, faites un BO propre, faites beaucoup de bâtiments de production pour faire beaucoup d'unités, et à la fin, si vous avez vos 70 SCV, vos 8 racks, il suffira d'aller tout droit jusqu'en mid-master au minimum, tu vois, genre vraiment. Hein. C'est au-delà effectivement que ça va être plus compliqué à gérer parce que les mecs vont... Au-delà, va falloir commencer à réfléchir, tu vois. Les mecs vont se sortir les doigts, ils vont avoir des builds plus optimisés que ici et effectivement vous allez peut-être un peu plus et galérer. Mais là on le voit, Yogo qui conclut la game GG. Effectivement, ça a été GG. Voilà, exactement. Le bon Alesseb qui va quitter honorablement cette game. Il se prend une bastos, Yogo qui fait l'effort d'aller macro un peu. En fait il nous a fait le raccourci Zerg de l'inject. Il a fait tous ses CC comme si ça servait à quelque chose en Terran. La force de l'habitude, hein, exactement. C'est un des trucs les plus courants dans StarCraft 2 mine de rien. Ouais, exactement. Et alors du coup pour conclure rapidement, si jamais vous prenez des all-in Protoss, si le gars vous fait des rapides oracles sur une base, eh bien vous avez déjà une eBay qui est dans le BO en fait, donc il suffit de le voir et de poser les tourelles. Vous allez perdre des SCV, mais le gars n'a pas de deuxième Nexus, donc c'est pas grave, tu vois, t'as les mules pour compenser, tu vas perdre 4-5 SCV, tu réagis avec tes marines, tu poses des tourelles.
facile. Si vous avez un proxy immortel par exemple, et ben en Terran, vous adaptez, vous avez vos 3 racks, vous soulevez votre B2, posez 2-3 bunkers, temporisez le temps d'arriver sur une usine et un spatioport, pareil, soit double Medivac, soit même tu peux faire libérateur avant de... Tu fais 2 libés comme ça, t'es sûr, tu blindes ta rampe et ensuite tu pars sur double Medivac. Il y a plein de choses qui sont possibles vraiment en Terran. Je pense que en termes de défense sur une base, c'est la race la plus cancer, c'est le plus fort. C'est toutes ces unités de siège et toutes les unités qui sortent de la factory et du spatioport sont très utiles pour ce point de vue. Nous on va peut-être prendre quelques questions dans le chat, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, comme ça Yoko pourra éventuellement vous y répondre. Même moi au niveau du truc de si vous êtes proto et vous dites oui mais ça a l'air broken, comment tu fais? Alors déjà la réponse c'est vous faites pas de colosse, vous faites des storms, mais sinon s'il y a des détails on peut essayer de le colosse peut être une bonne unité dans ce genre de cas. Si. Le colosse peut être une bonne unité dans ce genre de cas, TKL. Non mais c'est pas une mauvaise unité, c'est juste une moins bonne unité que la Storm. Qui n'est pas une unité. Mais un spell. Non mais enfin, c'est... Écoute TKL. Écoute TKL. T'es build de retard. Le problème c'est que ton Superman, quand il y a des unités à droite et à gauche, et que la droite et la gauche sont séparées par plus de 10 mètres, le mec, il est comme ça. Oui. Je sais pas où cette métaphore va. Superman ne va pas vite. Il n'est pas en position à droite et à gauche en même temps. Tandis que le colosse peut l'être. C'est vrai que le colosse a une plus grosse mobilité dans l'ensemble. Et si le Protoss fait des unités aériennes, c'est un peu la merde? Non. Non, parce que... Un mec qui jouerait Phoenix Chargelotte typiquement. Phoenix Chargelotte, en fait, vous avez les mines. Vous faites les mines par 2. Ce qui est quand même une bonne situation, on peut le dire, c'est comme Escribe, c'est cool. Ça va tuer les zélotes, si tu micro bien face au Phoenix, tu tueras les Phoenix sans perdre tes Marines aussi sur les shots de mine. T'as kiffé ta ref. J'ai mis un peu du temps à la capter, mais ah oui. Et je commence à rougir, mec, il fait chaud. Ah oui, mais bien sûr, je t'ai dit de pas mettre la capuche. Non, mais j'ai assumé le rôle, tu vois. Coca, c'est un enfant, tu lui dis de pas faire un truc, il va faire le combat. Ouais, grave. Ah, d'ailleurs, j'ai mes couilles qui dépassent. Et pardon. Et TKL, des unités. Donc si le mec fait un Zélote Void-Ray, enfin Zélote Phoenix, vous serez pas mal parce que mine de rien, vous faites beaucoup d'unités d'un coup. Les maraudeurs vont tanker, les marines vont tuer, les mines aussi. Honnêtement, en fait, contre un joueur moins bon que vous, vous allez gagner. Contre un joueur avec une macro moyenne, approximative, vous allez gagner. Contre un joueur très très bon, vous allez vous faire plier, mais ça, je peux rien pour vous les gars, c'est Protoss, au bout d'un moment, il n'y a pas de Terran qui gagne des finales, on l'a vu, et il y a une raison, tu vois, TKL, il y a une raison, au bout d'un moment, faut être honnête, tu vois. C'est ça. Donc non. Alors, honnêtement, ce BO, il va vous faire gagner du niveau, notamment parce que ça... les zooms... ce BO va vous faire progresser en macro, simplement. C'est-à-dire que c'est le standard où tu arrives sur tes 5 racks et tu attaques, et tu continues de produire. Et ça, c'est très cool pour progresser. En même temps que ça va tuer beaucoup de gens qui n'ont pas le niveau, parce que jusqu'à beaucoup de ligues, les BO ne sont pas propres, et avoir un BO propre, ça va toujours te faire gagner face à un BO pas propre. Bien sûr. Et en plus, on l'a vu, il y a beaucoup de transitions d'adaptation, ça permet de gagner sur 5 racks, sur 2 bases, ça permet d'aller chercher la 3ème base, ça permet de défendre des all-in, donc un BO très complet qui, en tant que Terran contre Protoss, vous voulez avoir dans votre petit carnet magique des build orders qui vous font gagner. Et donc du coup n'hésitez pas à le noter, bien sûr, à le copier-coller, vous le trouverez sur les réseaux sociaux, et puis gagnez en TVP quoi, faites-moi plaisir, envoyez-moi des petits screenshots de vos victoires. De vos victoires, de votre ratio en TVP, je suis sûr qu'il va augmenter si vous faites le BO comme on vous l'a appris. Voilà. Effectivement. Du coup, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'autres questions. Bon, comment contrer ce build quand on joue en Protoss? Déjà, ce qui est important, c'est de le scouter. Pour le coup, on l'a vu dans les 2 games. Miracle voit les unités, il les voit sortir, mais sa réaction est assez mauvaise. Enfin, elle est bonne si vraiment il tient parfaitement le truc. Mais typiquement, vous allez vouloir que vos colosses soient protégés par des force fields. Typiquement, parce que oui, tu as 2 medivacs, mais 2 medivacs, c'est pas suffisant pour transporter l'intégralité des troupes à travers des force fields. Donc les force fields vont vous faire gagner beaucoup de temps. Rajouter des shield batteries quand vous voyez les unités qui partent. Et plutôt vous concentrer sur la production d'unités. Si vous avez déjà posé votre forge et votre conseil crépusculaire, c'est pas grave, mais ne lancez pas des upgrades dessus pendant l'attaque, parce que vous avez besoin de ces ressources pour produire des unités sur vos 5 gateways, que vous pouvez même envisager de chrono booster pour avoir davantage d'unités. Et si vous sentez que vous êtes vraiment ric-rac, au niveau du timing, on a vu qu'il avait 2 colosses, vous pouvez vous permettre de chrono booster un immortel qui sortira beaucoup plus vite qu'un colosse, mais qui sera néanmoins très efficace de par sa tankiness, mais aussi de par le dégât qu'il va faire contre les maraudeurs. C'est ça, puis n'oubliez pas que le Terran n'a pas de 3ème command center en règle générale, donc vous pouvez cut un peu les probes, limiter les upgrades, voilà, c'est...
Pas trop non plus parce que après il va passer devant, mais dans une bonne mesure en fait vous allez survivre et peut-être même tuer après 5 minutes plus tard sur votre macro. Il faut bien avoir cette notion que en tant que Protoss c'est beaucoup moins grave de cut sur vos upgrades et vos probes parce que vous avez le chrono boost qui va vous permettre en fait d'accélérer de manière générale ces upgrades-ci et ces probes-ci. Donc quand un mec vous met une grosse pression comme ça, vous pouvez chrono booster pour rattraper le retard que vous avez pris pour encaisser son attaque quasiment parfaitement. Il y avait une petite question du coup que j'ai un petit peu raté. T'as reprendre en cours de fight, est-ce que tu rally point ton armée ou bien tu la laisses dans ta base? Tu rally point. Ah tu rally point. Le mec va être en défense de toute façon. Le mec va pas pouvoir F2, ma macro vont faire un vrai malheur. Ah ouais, c'est ça. Non, rally point chez le type. Tu veux le buter. Le gars, lui, il peut pas attaquer et défendre à ce moment-là. On l'a vu, il a que 5 gates. Il faut qu'il produise chez lui, sinon il meurt. Donc toi, rally point tout. Droite-gauche, passement de jambes, tac, tac, tac. Joue Terran, quoi. Tu vois, le truc qui fait que tu as choisi Terran, en fait, simplement. Oui, c'est un des trucs qui fait que la race, forcément, fait plaisir à jouer et à voir. C'est assez clair et net. Du coup, je pense qu'on est bon. On nous demande rapidement en TVT, ça se fait ce build? Je pense que la réponse est lolnob.jpg. Non, en fait, non, en Terran parce qu'en fait Cyclone, le Cyclone c'est très fort et vous êtes obligé de partir sur double Cyclone réacteur. Mais vous inquiétez pas, ça sera le thème surtout du BO TVT qui aura lieu du coup à la prochaine poissonnerie peut-être, ou ça sera encore la suivante. En fait on en fait les 3 BO contre Protoss aujourd'hui, on fera les 3 BO contre Terran ou Zerg la prochaine fois et la dernière race. Pour conclure d'ailleurs, pour terminer juste sur Protoss, comment on fait pour défendre, surtout en fait si vous voyez qu'en fait déjà en fait la possibilité c'est soit on fait 3 racks, soit on fait un 1-1-1, donc soit vous aurez eu une première agression dans les dents. Si elle n'est pas arrivée, c'est qu'il y a eu 3 racks et il va y avoir beaucoup d'unités aussi. C'est une façon de dire le truc sans l'avoir vraiment vu, tu vois. Oui, alors après vous... Il peut y avoir un 3ème CC, mais... quand même sacrément censé le voir selon votre opponent, mais effectivement, si vous vous retrouvez face à TY qui vous contre tous vos scouts, bon, alors déjà vous allez perdre la game quoi qu'il arrive, mais effectivement... Même si vous scoutez pas réellement le truc, il y aura eu une agression beaucoup plus tôt avec des unités de la factory. Comme typiquement on voit pas mal en ce moment une agression avec un Reaper, double Lion, double Cyclone. Ce qui est super fort. Ce qui est très fort si vous n'avez pas posé des shields batteries. Mais ça c'est un truc qui arrive du coup beaucoup plus tôt. Et vous savez que derrière il va pas y avoir un énorme push sur une production 5 racks de bio. C'est impossible. Donc vous avez quand même une notion à ce niveau là de ce qui va se passer dans votre partie. Exactement. Bon du coup Tekel, on va attaquer bien le bio Protoss contre Protoss. Tout à fait. On va faire une petite courte page de pub si je me trompe pas. Oui, on va faire. Et puis après on attaque le match-up de l'ennui qui va peut-être devenir intéressant grâce à toi, on l'espère. Parce que là il y a du boulot bonbon. Là pour le coup ça va surtout être un match-up complexe. D'un point de vue macro, ça va être le PVP, comment détruire des Protoss. Alors que vous aussi, en tant que Protoss, vous les détestez. Hein, c'est pas pour rien que la race est divisée en 4 factions dans le lore de StarCraft 2. Nous on vous dit à tout de suite pour la suite de cette poissonnerie. Ne le quittez pas.